m'appelle Kay, je suis née à Hong Kong en Chine et je suis arrivée à l'âge de 6 ans en France parce que mon père rêvait de devenir artiste peintre et que pour lui Paris c'était un fantasme. Et donc on est venu avec ma mère pour le rejoindre. Et comme une bonne élève, moi j'ai suivi des études qui n'ont rien à voir avec la bande dessinée, donc j'étais vraiment dans les sciences et j'étais en ingénierie. J'avais en parallèle nourri l'idée de réaliser une autobiographie parce que, étant moitié-moitié, donc double culture, je me trouvais représentée nulle part. Que ce soit voilà, dans les médias, à la radio, dans les bouquins, je trouvais que ça me manquait. C'est-à-dire qu'à chaque fois j'allais en librairie, je trouvais des bouquins sur Mao, mais ça ne me représentait pas, moi, ma génération d'aujourd'hui, avec mes problématiques d'aujourd'hui. Et je me rappelle très bien avoir été voir l'expo BD Immigration, où je me suis dit, ah ouais d'accord, en fait on parle énormément de Noirs et d'Arabes parce que l'histoire de la France fait que, mais sur les Asiatiques finalement pas tant que ça, peut-être parce qu'on est une communauté assez silencieuse, assez sage, on n'a pas envie de se faire remarquer, peut-être que voilà, la génération de nos parents, c'était plutôt une génération qui avait besoin de s'intégrer et se taire et travailler dur. Et ce qui fait que moi je me suis dit, ouais mais ça pose quand même question, parce que ce manque de représentation-là fait qu'on ne se sent nulle part. Et je me suis dit, bon, il faut que je fasse un livre. Et mon premier livre est paru en 2017 et il s'appelle Banana Girl, qui raconte mon entrée dans une école primaire à Paris, où voilà, c'est quoi, qu'est-ce que ça fait quand on a 6 ans, quand on arrive dans une école, qu'on ne parle pas un seul mot de français et qu'on se retrouve comme ça à manger du camembert à la cantine alors qu'on n'a jamais vu ça de sa vie. Et quel choc ça peut faire, et pour moi et pour mes parents. Et c'était hyper important d'avoir un récit familial parce que mes parents et moi, nous ne vivons pas la France de la même façon. Et c'est hyper important de montrer qu'il y avait des problématiques qui étaient liées à des générations, à des problématiques aussi de langage, que mes parents ne parlant pas très bien français, pour eux, forcément, la France, c'est pas la même que pour moi. Et après, j'ai voulu faire une deuxième bande dessinée sur mon adolescence en banlieue parisienne, parce que pareil, en fait, l'idée qu'on peut avoir sur les banlieues, moi, quand je regarde des films sur les banlieues, je me dis, mais c'est pas ça que je vis, quoi. Et j'avais un problème de représentation de ces banlieues-là, où on associe forcément voitures brûlées, drogue, armes. Et j'avais envie de le raconter à ma façon, comment moi je l'ai vécu. Et voilà, et ça rejoint comme ça plein de stéréotypes de qu'est-ce qu'une femme asiatique en banlieue parisienne. Et j'avais envie de parler de toutes ces thématiques-là. Et comme tu disais, le mot immigration, ça fait aussi un peu peur. Et je trouvais que la manière la plus sincère, finalement, de raconter ça, c'était d'être honnête et de simplement d'avoir une sincérité, de le raconter avec une autobiographie, quoi. Et je voyais pas comment je pouvais raconter ça autrement. Et voilà, ça a donné Saveur en béton.